Bien, nous allons commencer à parler du texte que vous avez lu hier. Je sais que vous savez lire parfaitement un texte, mais je sais aussi que vous savez faire beaucoup de choses. Donc si vous ne lisez pas le texte comme il faut le lire, alors nous devons nous poser des questions sur votre manière de travailler. Bonjour monsieur, vous pourriez vous présenter? Oui, je m'appelle Wolfgang, oui, c'est moi qui travaille pour essayer de redorer le blason à ce texte qui a été lu si rapidement. Très bien. Donc vous avez entendu la lecture de ce texte. Oui, oui, tout à fait. J'ai entendu la lecture de ce texte et il ne m'a pas convenu du tout. Enfin, cette personne qui vient essayer de dire que ce n'est pas moi qui intervient, ça ne me convient pas du tout. Bon. Nous avons bien entendu que vous vouliez revenir sur ce texte, mais uniquement sur la lecture? Non, non, pas du tout. Bon. Je voulais rappeler quelque chose. Monsieur, vous n'avez pas entendu l'intervention de hier soir. Oui. Donc nous avions démarré un enregistrement qui nous a été saboté par un homme. Oui. Ça s'engageait très bien. Nous abordions justement la notion d'expertise. Alors, et vous avez voulu saboter l'enregistrement. En fait, c'est pas saboter l'enregistrement, c'est dire que dans la mesure où j'ai donné un renseignement qui me semblait important, oui, je ne pouvais pas vous laisser avec son renseignement. Bien, bon, on reviendra là-dessus, hein, de toute façon, monsieur. Bon, vous voulez revenir sur ce texte, vous pourriez me dire de quel texte il s'agit? Vous avez abordé un texte du Moyen-Âge, oui, qui était en vieux français, oui. Et quand c'est en vieux français, vous devez le lire d'abord en vieux français. Donc vous ne l'avez pas en vieux français. Non, nous ne l'avons pas en vieux français, monsieur. Oui. Donc si vous ne l'avez pas en vieux français, il est très difficile de le lire, ce texte. Oui. Justement, c'était la difficulté. J'avais reçu le tiers-livre en vieux français. Et c'était la difficulté de trouver le même livre en français, enfin dans le français moderne de notre époque, oui. Effectivement, se pose, comme d'habitude, le grand problème de la traduction, oui. Je l'entends très bien. Est-ce que vous buvez du thé, vous? Non. Bon, moi je me suis servi une tasse de thé. Bon, très bien. De quoi est-il question pour que cela s'adresse à tout le monde, puisque c'était une demande du groupe Murdoch qui disait qu'il fallait parler à tout le monde. Je veux dire, si nous commentions ce texte comme vous le demandez uniquement par la lecture, oui, pourquoi pas? Je veux dire, ça nous intéresserait peut-être, mais je veux dire, nous avons abordé des sujets extrêmement difficiles, extrêmement graves, et vous voulez reprendre la lecture de ce texte. Oui. Oui, c'est vrai. Vous avez déjà des réactions par rapport aux enregistrements précédents? Oui, effectivement, c'est comme ça que je veux réagir. Ah. On vous écoute, hein, monsieur. Faites votre présentation. Vous avez une présentation à faire, oui. Mais en fait, nous, on peut parfaitement faire cette chose-là. C'est une casa qui est là, imprimée. Et c'est votre grande force d'avoir des casas dans votre radio. Alors, il ne s'agit pas d'une radio, c'est un enregistrement, oui. Si vous sollicitez le micro, c'est que vous avez préparé l'intervention, oui, et que vous êtes alors placé
comme celui qui va apporter alors un élément supplémentaire à la discussion, oui, du même acabit. Oui. Hier, nous avons fait une présentation de ce que Christine Armango a réussi à faire dans son livre. Nous avons présenté une photo, oui, tout à fait, et nous avons dit, alors, il s'agira de faire ça, toujours, au début, par exemple, oui, de nous dire la même chose, enfin, c'est-à-dire de nous dire ce que vous vouliez dire. Non, non, de dire, de manière très synthétique, très percutante, enfin, pas percutante, ça ne m'intéresse pas, de manière très synthétique, ce que vous savez. Percutante, ça c'est vous les casas, pour que ça fasse marketing. C'est pas ce qui m'intéresse. Pourquoi est-ce qu'on est affublé des casas, nous? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça? Vous allez descendre de votre piédestal, vous là? Regardez. Voilà. Alors, si je fais mes enregistrements, c'est pas pour faire de la radio comme on l'entend. Ça ne m'intéresse pas, ça existe déjà, écoutez la radio alors. Bien. Oui, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas lu comme il se doit. Oui, très bien, mais dites-nous de manière synthétique quelque chose. Il nous ferait dire, ça sauvera toujours l'enregistrement, que vous allez dire. Bon, ça m'intéresse aussi. Alors, je veux dire... Non, 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 non. Vous avez parlé hier de quelque chose et nous voulions parler de la substance. Et hier, il y a quelque chose qui a dérivé comme d'habitude chez ces gens-là qui attendaient la substance. Mais je ne l'appelais pas comme ça, la substance. Oui. Vous revenez sur critique de la raison pure. Oui, je sais bien. Oui, mais nous parlions de la substance. Et c'est ça que nous voulions dire. Oui, par rapport au sujet qui a été soulevé, la substance, oui. Mais c'est parce que nous voulions dire que c'était extrêmement difficile de demander ce qu'est la substance. Oui. Je voulais préciser, oui, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Oui, vous savez, on n'est pas à l'UHA, nous, hein, on n'est pas à l'université Hôtel hein. C'est pas chez nous, ça. Et on va pas piétiner leur plate-bande, dans le sens où ils sont experts du haut Moyen-Âge, pour un sujet très précis. Oui. Bon, c'est pas notre cas, je veux dire, on se positionne pas, on n'est pas en train de dire que nous sommes des universitaires du Moyen-Âge. Ce n'est pas la question. Comment avez-vous entendu alors mes enregistrements? Vous qui savez faire des analyses en périphérie, il me semble. Bien. Je pense que vous avez réussi à nous dire que nous avons toujours des personnes qui parasitaient l'enregistrement. Oui. Alors, ils induisent la pensée, vous pensez, ces gens-là? Oui. Pour ça colle à quelque chose qui existe déjà, ou quoi? Oui. J'ai dit que nous voulions quelque chose, qu'un jour il faudra faire émerger notre culture, dans le sens celle qui nous ressemble le plus, oui, puisque nous sommes comme mis en esclavage par ces gens-là qui nous disent que vous avez eu des documents qui vous ont rehaussé culturellement, intellectuellement. Oui. C'est ce qu'on nous reproche. Oui. Bien. Vous voulez commenter le tiers-livre, enfin, c'est-à-dire le passage qui a été lu? Pourquoi pas? Je pourrais commenter le tiers-livre. Ben, vous parlez de lecture, oui, mais on pourrait commenter le tiers-livre. Et de cette façon, nous pourrions savoir de quoi il s'agit. Parce que c'est comme ça que nous voulons travailler. Mais non, monsieur, vous vous égarez. Bien, nous ne savons pas de quoi il s'agit. Oui, donc la lecture qui a été faite du passage, mais qui demande tout ça? À la limite, pourquoi Luc Ferry ne réagirait pas? Pourquoi est-ce qu'il veut tout ça? Le samedi matin? Oui, parce que bon, chez vous, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, hein. C'est vous le spécialiste de la crevasse? Pas vraiment, pas moi.
oui. Alors il a testé quelque chose, monsieur. Nous avons fait donc nous avions commencé un enregistrement hier, et nous avons lu un passage, et ils ont compris le principe du bis repetita. Oui. Oui, mais oui, j'ai trouvé que c'était pas juste de couper dans son élan cet enregistrement, parce que vous vouliez absolument donner son identité, alors que vous comprenez ce qu'est le nom d'un journaliste. Oui. Oui. Oui, mais c'est comme ça qu'on réagit, nous, les Kazas. Les Kazas ont un procédé qui consiste à faire en sorte que la personne qui essaye de mener à bien quelque chose n'arrive jamais à le faire. Bien. Alors, vous connaissez le procédé. Oui, oui. Bon. Vous n'avez pas peur. Pas du tout. Donc, les Kazas sont vos alliés. Oh, pas du tout. Les Kazas, certainement pas. Certainement pas. Bon, lisez alors, monsieur. Tiers-livre. Qu'ainsi soit, représentez-vous en esprit serein l'idée et forme de quelque monde, auquel ne soit débiteur ni créditeur aucun. Bien. Vous entendez que cet homme fait exprès quelque chose, oui. Pourquoi faites-vous ça? Parce que vous ne pouvez pas lire cette chose-là de cette manière-là. Nous on dit, qu'ainsi soit, représentez-vous en esprit serein l'idée et forme de quelque monde, auquel ne soit débiteur ni créditeur aucun. Voilà. C'est comme ça que je voulais vous dire que ces personnes ne savent lire, ne savent pas lire. Oui. C'était pour dire pourquoi est-ce que M. Ferry voulait revenir absolument sur ce passage. Parce que c'est un passage que j'ai absolument compris dans son intégralité. Puisque si je le comprends, ce passage, oui, c'est parce que je ne veux pas en parler. C'est vous qui revenez dessus, monsieur. Oui. Vous êtes allemand? Oui, tout à fait. C'est comme ça que nous procédons pour que tout le monde puisse travailler sur ce texte. Si tout le monde travaille sur ce texte, alors tout le monde aura travaillé sur ce texte. Si moi je l'ai compris, pourquoi voulez-vous que tout le monde, ça veut rien dire. C'est qui tout le monde? Ben, oui, travaille sur ce texte, oui. C'est une manière de dire pourquoi vous travaillez sur ce texte ou pas. Oui. Pourquoi vous travaillez sur ce texte? Parce que vous ne l'avez pas compris ce texte, comme vous devez le comprendre. J'ai bien entendu, vous voulez le comprendre. Oui, alors je voulais préciser quelque chose. Pendant 7 ans, nous avons fait à 95% quelque chose comme partir du terrain, faire abstraction de tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été dit, pour trouver, pour analyser et vivre sur le terrain la chose qui doit être vécue. Oui. Oui, tout à fait. Nous avons fait cet effort-là. Pendant à peu près 2 ans, je n'avais pas de téléphone. Je n'avais quasiment pas d'accès Internet. Oui. Je n'avais pas ma carte de bibliothèque. Oui, j'avais quelques livres, c'est vrai, mais c'est vrai que c'était pas... nous ne travaillions pas de cette façon-là. Oui, c'est ça. C'est ça. Ce n'est pas de cette façon-là que nous travaillons. C'est-à-dire que nous essayons de savoir, regardez ce texte,
C'est un texte dans la plus pure des rhétoriques. Oui, voilà. Oui. C'est un texte magistral. Oui, tout à fait. Mais, je veux dire, d'où vient-il? Le chemin est long, jusqu'à ce que nous puissions le comprendre. Oui. Oui. Ensuite, ce texte, où est ce texte concrètement? Parce que vous, qu'est-ce que vous nous faites là? De la théorie? Vous n'avez pas vécu ça, vous? Non, on n'a pas vécu ça. Bon. euh, alors, euh, c'est un, c'est un passage qui est extrêmement difficile à comprendre, mais c'est à moi de le comprendre, ce texte. Pourquoi vous pensez que je l'ai pas compris? Non, non, c'est pas ça. Je voulais juste le comprendre. Je voudrais aussi comprendre votre démarche, parce que bon, je reviens sur ce que j'ai dit. Enfin, je voudrais rappeler ce que j'ai dit. Vous avez saboté mon enregistrement d'hier. Oui. Alors, ça n'est pareil, là. Tout ça pour dire, ah bon, on ne garde pas cet enregistrement. Bien. Monsieur, nous attendons votre plan. Si vous voulez faire votre intervention, je prends mon stylo et nous allons noter. Bon, par rapport à ce texte. C'est un commentaire composé? Non, pas du tout. Bon. Grand 1. Oui. Les. Paiement. Non. Reçu. Par exemple. Oui. Petit 1. L'affichage. Ça, je dirais. Petit 2. L'ordinateur. Petit 3. Pascal. J'en parlerai. Grand 2. Les Jurassiens. La Suisse. 2. Cope. Petit 2. La Tom. Petit 3. Clémence. Bien. Monsieur, donc vous avez proposé quelque chose. Pensez-vous que vous aviez fait le même exercice que Christine Armango? Non, pas du tout. Pas du tout. Je voulais situer ce livre dans son contexte particulier. Oui. Mhm. Très bien. Vous avez alors... nous laissons faire cet exercice, sans vous interrompre pendant 20 minutes. Oui. Oui, très bien. Et vous avez à introduire votre propos, oui, vous annoncez votre plan, ensuite vous faites votre développement et vous concluez. Oui. On appelle ça une dissertation. Et vous savez pourquoi? Bien sûr, oui. C'est à vous, monsieur.
J'ai demandé la lecture d'un extrait du tiers-livre de Rabelais. C'est un homme que je n'ai pas connu du tout. Et c'est tant mieux parce que j'ai bien compris qu'on attendait en fait une manière de savoir comment nous allions parler de ce texte, finalement. J'ai alors obtenu mes 20 minutes et c'est 20 minutes que je voudrais conserver. 20 minutes pour dire à tout le monde que j'ai parlé hier d'une manière de parler parce que j'ai été très intriguée par le fait qu'à un moment, tout s'éteint quand Madame Desgoules parle, concrètement. Et si je parle, alors, je ne parlerai pas. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est à vous, alors, de développer ce plan. Ah bon? Alors ça alors, monsieur. Oui, c'est à vous. C'est à vous. Je me retrouve avec le mystique. Oui, c'est à vous. C'est à vous de nous présenter ce que vous pourriez présenter par rapport au texte. De cette manière-là, vous avez votre plan, et de cette manière-là, je pourrais dire ce qu'il en est de ce texte. Votre flux Luc Ferry semble déçu, oui, parce que... Non, j'ai bien compris ce que vous vouliez dire. Bon, alors, 20 minutes, ça ne serait pas suffisant. Oui, alors je ne dis pas. Pourriez-vous demander à votre casa de ne pas me saboter? Bon, pour casa, nous avons, avant de commencer, m'est revenu ce matin ce que j'avais vécu lors d'un rendez-vous, oui. Pour l'instant, je ne précise pas. J'avais un rendez-vous, j'avais été extrêmement déçue de quelque chose, et il y a quelque chose qui s'est produit, alors que je l'avais dit avant, que je ne voulais pas que cela se produise, que notamment que la personne fasse des gestes, oui. Et la personne s'est mise à faire plus de gestes, et je lui ai fait remarquer. Puis soudain, je regarde son visage, et son visage a été surprise de cette remarque, s'est relâché. Et j'ai vu alors comme une bouche en dessous d'une bouche. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. C'était comme, boum, ça s'est relâché. Et je trouvais que c'était la bouche d'une casa. Alors il y a des casas qui ont... parce que Luc Ferry qui fait des travaux sur les pygmées, il n'en parle jamais. Physiquement, il ressemble à quoi? C'est quand même le début, non? Mais je pourrais vous dire qu'en tout cas pour le visage, qu'il y a quelque chose comme des casas et encore, c'est pas tout à fait des casas, ils ont un visage tout plat. C'est vraiment tout plat, il y a très peu de... Il y a très peu de... enfin... de volume, on peut dire ça comme ça, je ne sais pas. Mais c'est ça que je voulais dire pour les casas. Et ce que j'avais remarqué, parce que souvent je me dis, punaise, on fait comme des rats. Mais je me suis dit, tiens, cette personne, bon, par rapport à ce qui a été dit avant, oui, puis cette personne n'éprouve aucune émotion, ne réagit pas. Et ensuite, c'était un rendez-vous pas facile, et elle m'a souhaité bonne journée. Elle m'a souhaité la bonne journée. Et alors je me suis dit, mais comme si, enfin, je veux dire, je pouvais ressortir ce que je pouvais ressortir, ça n'existait pas pour elle. Pour cette personne qui était en face de moi. Vous voyez? Et donc, vous voulez parler des pygmées, Luc Ferry, enfin il ne veut pas parler des pygmées, c'est son travail, sur les pygmées. Et les pygmées,
ont une sorte de flux qui leur permet de se venger. Toujours de se venger. Je sais que donc nous sommes ennemis, nous sommes ennemis des Khazars. Bon, nous sommes ennemis des Khazars, oui. Mais ils vont toujours aplanir la chose et on va toujours devoir composer avec les Khazars qui vont toujours vouloir s'imposer. Et si la mise sous emprise, donc si la Lune était un serpent, pour parler en rhétorique, qu'est-ce que le Soleil? Alors, du Soleil, pour l'instant, on verra après, il est difficile d'en parler, pour l'instant. Oui. Mais la Lune, nous savons quelque chose, nous, sur la Lune. Oui. Les effets de la Lune, oui, sur la mer, l'océan, sur les personnes, par exemple. Oui, c'est ça. Enfin, la Lune a un effet sur la Terre, sur la planète Terre. Oui, tout à fait. Et alors, nous parlons de mise sous emprise. Oui, voilà. Et si nous disons que la Lune est un serpent, alors nous disons que c'est la loi de la Lune. Alors je disais que la loi, nous ne savons pas grand-chose finalement par rapport à ce que j'ai vécu pendant 7 ans. J'ai dit, mais qui oserait dire qu'il sait quelque chose sur une loi? Mais il y a une loi que vous avez particulièrement travaillée, la Russie, parce que la Russie n'est jamais loin, c'est la loi du silence. Et Roland Barthes disait que la Russie, c'était le monde intermédiaire entre... Moi je disais, la Lune est mince. Bon, il faut trouver la citation exacte. Mais ce que je voulais dire, oui, tout à fait, c'est que la Russie a su donc instaurer le communisme. C'est un système économique aussi, un système politique, économique, un système économique qui n'est pas le système capitaliste. Puisque vous parlez, je vois de loin, donc des finances, oui, tout à fait. Oui, c'est un système, justement, que nous ne connaissons pas. Nous ne sommes pas supposés connaître. Oui, c'est ça. Les bouddhistes disent que nous ne savons pas ce qu'est un bouddhiste. Oui, tout à fait. Alors qu'on nous a fait des présentations, oui, mais alors de quoi s'agissait-il? Pourquoi est-ce qu'on nous a présenté les choses de telle manière à ce qu'aujourd'hui nous puissions complètement remettre en question ce que nous savions? Vous comprenez? Oui. Et alors, ce que je voulais dire par rapport à la Russie, c'est que la Russie, pour la loi du silence, a fait un long travail, mais la Russie a beaucoup travaillé avec ce que Luc Ferry appelle le cosmos. Je disais que la Russie vivait quasiment en autarcie. Enfin, je veux dire, la Russie s'est fermée sur elle-même, oui, longtemps, oui. C'était pas si simple d'aller dans l'Union soviétique, c'était même compliqué. Donc la Russie a réussi à peut-être faire un long travail, entre guillemets réussi, oui, la Russie a fait un long travail, oui, sans être dérangée par des touristes, parce qu'il était question de ça avec les bouddhistes, qui disaient, avec le Tibet qui disait, les Vatipins qui reviennent, les touristes. Et nous allons devoir nous organiser pour qu'ils aient l'image du Tibet comme ils l'ont vu dans un livre. Oui, je suis d'accord. Ben oui, c'est ça. Mais la Russie a réussi aussi quelque chose, à part Saint-Pétersbourg et peut-être Moscou, a réussi quelque chose comme, bon, dans le tourisme, on nous attend par nous les Russes, hein, je veux dire. Si vous allez en Russie, vous allez en Russie pourquoi? Au fait, oui. Il y a des pays où on se demande pourquoi les touristes vont dans ce genre de pays. Alors on se dirait les journalistes évidemment pour faire leur travail, oui voilà. Mais on se demanderait, les Russes, évidemment, on peut
se dire, parce que Sylvain Tesson était allé en Russie, oui, on peut se dire, mais qu'est-ce qui leur prend de vouloir vivre, par exemple, une vie d'ermite au fin fond de la Sibérie, par exemple. Oui, ici en Russie, ils n'ont pas peur, ça leur fait rien. Oui, c'est-à-dire, on peut se poser la question, oui. Donc, évidemment, ça éveille la curiosité forcément du renseignement russe, qui va forcément les suivre avant, qui va les suivre pendant, et il va les suivre après. Oui. Et donc, vous dites la loi du silence, oui. Vous dites que vous n'avez pas le micro quelque part pour parler, oui. Donc, vous faites un travail en périphérie, non. Vous avez une méthodologie, oui. Que vous voulez voir ressortir quand je parle, non. C'est pas ça, mais c'est très bien résumé, madame. C'est un peu quelque chose comme ça. Bon, ça, monsieur, vous verrez, vous verrez. Donc, vous nous avez proposé de reprendre la lecture de ce texte. Et ce texte, c'est un texte qui parle de la dette. Bien. Les Khazars peuvent-ils déclencher leur coulpe? La coulpe, nous l'avons demandé notamment à Claire, nous lui avons demandé de développer le sujet, puisque c'est elle qui savait à peu près quelque chose sur la coulpe, et nous voulions parler précisément de la dette sacrée. Cette dette, je rappelle, c'est une manière de dire, nous avons abordé un petit peu le sujet hier, que vous avez contraint certaines personnes à développer des expertises, des expertises, des métiers qui ne sont pas reconnus ici. Oui, c'est possible, hein, je veux dire, oui, tout à fait. Mais sans ces personnes-là, vous ne seriez pas capable d'écrire un livre, par exemple. Sans ces personnes-là, vous ne seriez pas capable peut-être d'organiser une émission de radio. Et sans ces personnes-là, vous ne pourriez pas peut-être faire une opération chirurgicale. Évidemment, elles ont un autre titre, mais ça ne se limite pas à ce titre-là. Alors, on les appelle les humanistes. On leur demande de savoir traduire très rapidement quelque chose. On leur demande d'être des médecins, toujours. On leur demande beaucoup d'expertise. On leur demande d'être toujours dans la possibilité. Hop, Pascal revient. Et on leur demande, finalement, de tenir la plus grande des contraintes pour ces personnes, de faire le sacrifice de leur personne. Et donc, ça, c'est la dette. Ça, c'est... Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une sorte de registre qui dit, dans ces métiers-là, je ne sais pas si la Russie le voit aussi comme ça, j'en sais rien, dans ces métiers-là, de dire, très bien, tu n'es pas beaucoup payé pour ce que tu fais, c'est-à-dire, tu n'es pas beaucoup rémunéré, il n'y a pas de renommée, il n'y a pas de gloire, personne ne t'attend, mais dans ce cas-là, tu pourras réclamer la dette. Quelqu'un est endetté, ou un groupe de personnes est endetté par rapport au travail que tu as fait. Alors, tout le monde dirait, mais alors, je veux dire, parce que la Chine a je trouve que la Chine a eu un temps de parole relativement important, parce que acheter du textile chinois à 2 centimes, j'exagère, mais bon, avec toutes les souffrances, mais c'est une manière de dire aussi certaines choses, oui, la Chine alors a le droit de réclamer sa coulpe, sa dette. Dans ce que vous avez déclenché. C'est ce que vous avez déclenché. Puisque j'ai dit que, tiens, les micros étaient tenus par des personnes de bidonville. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais oui, puisque ces personnes, par rapport au cosmos, disons, oui,
par rapport au cosmos, parce qu'on a développé un sujet, donc l'avance par le haut, l'avance par le bas, enfin le sujet c'est l'arrêt d'Aglos, qui n'a jamais été résolu, et on a parlé des échelles et leviers, et nous avons dit que le cosmos savait descendre très bas, et l'avance par le bas, ça a consisté à dire que le cosmos pouvait accepter de vivre dans un bidonville, par exemple. Et ça prendra, et personne ne le saurait. Personne. Bien. Donc nous avons, et alors c'est la coupe, la grande dette sacrée qui a été déclenchée. Et alors, on nous dit que nous, pauvres, on nous traite de paysans, on nous traite de je ne sais quoi, on nous dit que vous avez bénéficié de technologies, vous avez bénéficié de divers produits, divers services, de toute la science, enfin d'une science, de plusieurs sciences, qui nous a permis de réfléchir d'une meilleure façon que ce que nous pouvions faire si on était tout seul, lâché dans la nature. Pense-t-il. Oui, c'est à peu près ça. Bon, c'est un coup. Et c'est très curieux parce qu'ils ne demandent pas du papier, monnaie. C'est pas ce qu'ils veulent. Voilà. Alors donc, là, vous nous demandez quel sujet, monsieur? Oui, la dette. Bon, alors il faut parler de la dette. Non, c'est pas ça. Je voulais parler. Alors, quel sujet vous vient par rapport à ce que vous avez un plan, hein, quel sujet vous vient par rapport à ça? Bon, vous dites le tir libre. Et donc, nous, on est obligé de parler du Gargantua. Oui. Vous avez déclenché le Gargantua, oui. Vous avez déclenché le Guy Michelin. Oui. Et il faut alors comprendre que, bon, vous vouliez qu'on parle des paiements non reçus et des jurassiens. Oui, c'est ça. Bon, et il faut reprendre la lecture de ce texte. Oui, tout à fait, il faut reprendre la lecture de ce texte pour savoir pourquoi mon texte, mon plan, alors, est un peu difficile. Bon, le plan, alors je reviens, je reviens, je reprends ce que je dis, c'est pas je reviens. On me fait dire certaines choses, c'est pas juste, vous, Kazda, de faire des retournements, qui s'entendent tellement. Je voulais dire, nous avons parlé de la loi du silence, oui, donc il faut parler de la justice. La justice, mais on n'en parlera pas comme ça. Et il faut parler alors du soleil. Non, de la lune, oui. Mais on n'en parlera pas comme ça. Parce que les casas, oui, sont ce que, oui, le serpent peut activer. Oui, par exemple. Les casas veulent toujours aussi avoir la mainmise, mettre sous emprise. Oui. Oui, voilà. Bien. Alors, donc nous allons essayer de voir si le sujet émergera plus tard. Les paiements non reçus. Et oui. Parce que on s'attend à quelque chose. Les casas pensent, parce qu'ils ont entendu beaucoup d'enregistrements, ils ont entendu comment je parlais, ils essaient de faire une synthèse, s'approprier tout ce que j'ai dit, ça suffit. Je vais vous taire. Les paiements non reçus.
je voulais préciser quelque chose, c'est que nous avons déjà dit quelque chose hier par rapport à cet argent qui est en circulation, oui, pour laquelle il n'y a pas de contre-valeur. Cette monnaie n'a pas de contre-valeur. Oui. Alors, il faut imaginer quelque chose comme, disons que la France, voyons, nous allons retirer toute notre monnaie, que va-t-il se passer? Et alors, il n'y a pas de changement. Une autre monnaie arrive très rapidement, rien n'est changé, le fonctionnement continue, par exemple. Je vais dans les caisses de magasins, c'est ce que vous vouliez me faire dire, mais c'est pas ce que je vais essayer de ne pas le répéter à la limite. Donc, les paiements non reçus. Alors, il faut dire les paiements reçus, si vous parlez comme ça. Bien sûr. Affichage, ce qui n'est pas affiché. L'ordinateur, elle n'est pas en train de travailler sur l'ordinateur. Pascal, ce n'est pas Pascal. Les Jurassiens, ils ont entendu un mot hier. Mais il ne l'a pas entendu. Il ne sait pas ce que c'est. La Suisse de Cope, oui, mais c'est attendu, comme d'habitude. Mais on ne parle pas de la Suisse de Cope. Oui. L'atome, mais on ne parle pas de l'atome. Clémence, mais on ne veut surtout pas parler de Clémence. Parce que ça sera un travail, et vous pensez qu'en faisant ce travail-là, vous allez pouvoir effacer tout ça? Et si nous lisons ce texte, vous allez effacer ce texte? Bien, mais vous avez annoncé un plan, monsieur. Qu'ainsi soit, représentez-vous en esprit serein l'idée et forme de quelque monde auquel ne soit débiteur ni créditeur aucun, un monde sans dette. Là, entre les astres, ne sera cours régulier quiconque. Tous seront en désarroi. Jupiter, ne s'estimant débiteur à Saturne, le dépossédera de sa sphère et avec sa chaîne homérique suspendra toutes les intelligences. Dieu, cieux, démons, génies, héros, diables, terre, mer, tous éléments. Saturne se ralliera avec Mars et mettront tout ce monde en perturbation. Il n'y a pas de possibilité de vous dire que vous n'avez pas le droit de parler, Casa, que vous n'avez pas le droit de me dire quoi que ce soit sur ce que vous vouliez dire, monsieur. Alors, vous vouliez la lecture de ce texte, vous vouliez la connaissance de ce texte, oui. Vous vouliez votre rhétorique, monsieur.
Non, ce n'est pas cette rhétorique. Je voulais dire que ce texte, c'était une manière pour vous de comprendre ce qu'est finalement un procédé que vous avez utilisé, monsieur Leclerc, qui consiste à dire à tout le monde qu'un jour, vous irez toujours au plus près de ce que vous vouliez, jusqu'à ce que plus jamais, vous ne lui demandiez quoi que ce soit. À quelle échelle sommes-nous? euh, C'est une manière de savoir pourquoi vous étiez si pressé de vouloir refaire cette lecture, monsieur. Ce n'est pas moi qui ai demandé la lecture de ce texte, c'est vous, monsieur. Vous vouliez absolument savoir ce qu'était ce texte. Oui. Parce que je n'avais pas compris pourquoi vous demandiez ce texte à nouveau, puisque vous l'aviez entendu hier, dans un contexte très particulier, mais vous l'avez entendu. Oui. Pourquoi vouliez-vous la lecture de ce texte, monsieur? Pour travailler avec vous, pour que vous puissiez nous dire ce que vous vouliez précisément. Je voulais précisément dire quelque chose par rapport à votre plan. Mais nous n'abordons jamais le texte. Oui, oui, nous n'abordons jamais le texte. Parce que c'est comme ça que je trouve, moi Pascal, je trouve qu'on n'aborde jamais les choses de front. C'est faux, on l'a déjà fait. Oui. Mais ici, on ne le fait pas. Pourquoi cette urgence? Pourquoi êtes-vous si pressé? Vous savez ce que c'est d'étudier un texte pareil? Ça demande beaucoup de temps. Oui, pourquoi voulez-vous comme ça que je le fasse au pied de la... comment dire sans préparation? Pourquoi vous voulez que je fasse toujours les choses de cette manière-là? Pourquoi? Vous demandez quelque chose d'académique. C'est ça que vous demandez? Cet homme veut la même chose toujours. Mais, mais, bien, euh, il y a... oui. Bien. Alors vous dites que tous seront en désarroi, Jupiter ne s'estimant débiteur à Saturne. Non mais, non mais, oui, mais alors, pourquoi vous dites qu'il y a quelque chose, euh, il y a quelque chose que, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Euh, c'est pas comme ça qu'on voulait aborder les choses, nous les Casas. Nous les Casas, vous faites comme les Ériers. Nous sommes les meilleurs pour faire la radio. Oui. Et finalement, on entend des Québécois qu'on ne supporte pas.
Oui. Qu'ainsi soit, représentez-vous en esprit serein l'idée et forme de quelque monde. Oui. Ça veut dire que vous pensez que vous avez un esprit serein pour vous permettre de faire tout ça longtemps, vous, monsieur, c'est-à-dire d'étudier cette chose longtemps, jusqu'à ce que vous l'ayez, cette chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'à ce qu'on l'ait, cette chose? Oui. Jusqu'à ce que vous compreniez cette chose. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire comprendre pour vous? Oui, parce que cet homme veut absolument savoir ce que vous entendez par là. Oui. Mais alors, monsieur, c'est-à-dire, c'est vous qui avez lancé votre oracle. Oui. Vous ne savez pas ce que vous lancez. En fait, je sais très bien ce que j'ai lancé, oui. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que j'ai eu le... Je vais vous dire, on nous a dit, j'ai dit, on nous a confisqué notre État, nos services publics. Ce n'est plus pareil. C'est parce que vous vouliez. C'est un plan qui permet en fait à tout le monde, mais ça m'intéresse quand même, d'étudier le plan. Euh, mhm. Donc, tous seront en désarroi. Jupiter, ne s'estimant débiteur à Saturne, le dépossédera de sa sphère, et avec sa chaîne homérique suspendra toutes les intelligences. Ouais. Mhm. Oui, mais je veux dire, nous, on sait très bien ce que c'est qu'une chaîne homérique. Mais alors, on vous écoute. Hein. En fait, qu'est-ce que c'est pour vous? Mhm. Mais c'est une forme de travail qui permet à tout le monde de ne plus travailler avec tout le monde. Non. Pour moi, c'est une forme de travail terrible. Je vais vous dire, pour moi, ce que vous avez demandé, euh, très prosaïquement, c'est que des personnes arrivent dans un lieu extrêmement sale, ou un lieu, si, normalement c'est un lieu extrêmement sale, traditionnellement c'est comme ça, un groupe de personnes a été travaillé, savent pourquoi ils doivent être aussi dans ce lieu, et ces personnes arrivent et elles vont déféquer pendant à peu près 15 jours. Mais on a entendu hier que des techniques ont été apportées pour que ces personnes ne défèquent pas n'importe où et n'importe quand. Évidemment, vous parliez de substances hier. Bon, il y a un produit ils doivent ingérer un produit. Et ces personnes doivent ensuite nettoyer. Oui, ça peut durer très longtemps. Et ces personnes doivent après, je ne sais pas si ils les allongent après les mangeurs de prunes en hiver qui arrivent. Donc, c'est vrai que ces personnes ensuite sont allongées sur des matelas, plus de risque de salir quoi que ce soit. Et
progressivement, donc il y a quelque chose de l'ordre de la vacuité qui va s'installer, et progressivement, ces personnes vont trouver le sommeil, enfin je veux dire le sommeil tel que défini par eux. Ils vont dormir un peu plus longtemps, et dormir toujours. Prosaïquement, c'est ça. Alors, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui a fait, pourquoi est-ce que ces personnes sont traitées de la sorte? Parce que, bon, il y a un territoire, dans votre cosmos dont vous parlez, il y a un territoire où la monnaie est plus importante que la vie d'un homme. Et donc, les paiements non reçus. Alors, donc vous vouliez que je parle de quand je vais en caisse, il y a un changement de caissière. Donc c'est ce que vous voulez dire. Bon, c'est toujours pareil, mais je veux dire, pensez qu'ils vont faire ça pour une seule personne. Mais en fait, ce qu'on voulait dire par le paiement non reçu, c'est le paiement que personne ne reçoit, en fait. Bon, nous parlons de la coulpe de la dette sacrée. C'est-à-dire, si nous parlons de la coulpe de la dette sacrée, on pourrait dire que vous prenez en fait la balance, et en fait, ils utilisent le poids canard. Donc, vous prenez en fait ce que vous mesurent comme ça, c'est une mesure, et vous devez, pour toutes les souffrances endurées, c'est-à-dire que vous êtes en dette par rapport à eux, et alors ils disent qu'ils n'ont pas reçu le paiement. En aucun cas, ça ne leur comment dire, ça ne leur fait pas dire que les souffrances, que ça a pu valoir ces souffrances-là. Il n'y a pas de contrepartie, ils veulent dire. C'est-à-dire que si la balance n'est pas à l'équilibre, j'en sais rien, ça suffit, je ne sais pas. Si la balance n'est pas à l'équilibre, en se disant, il a vécu ses souffrances. Ces souffrances ont apporté quelque chose d'une grande valeur pour ces personnes-là. Donc, si le paiement n'est pas reçu, ça voudrait dire que ces personnes se trouvent encore créditeurs de qui? Si nous partons du cosmos, oui, parce que vous aviez dit que Babel, il avait dit qu'il n'a pas eu sa voix de 14 au bout de 40 ans. Oui, bon, c'est vrai, c'est quelque chose qui l'avait particulièrement choqué. Oui, mais on a apporté beaucoup de choses, oui. Et c'est là que je dis que je voulais aborder ce sujet de l'expertise. Oui, cette chose qu'ils n'arrivent pas à trouver, ces casins n'arrivent pas à comprendre, ce quelque chose que nous comprenons. Et si vous attendez des réactions, ce que vous pouvez attendre de notre monde à nous, ici, ce sont nos réactions. Ce sont nous adhérons à cette chose-là ou nous n'adhérons pas. C'est beaucoup ça que vous attendez de notre part. C'est notre manière de parler telle que nous parlons. Oui, ça donne quoi chez eux? Tout ce qui est activé, nous savons parfaitement ce que nous voulons savoir. Quand nous appliquons notre méthode quand il bat, ça donne quoi? Pourquoi voulez-vous alors changer la chose? Oui, ça donne quoi? Et oui, par exemple, vous voulez dire les ramasseurs de tomates? Oui. Oui, mais si c'est ce cas-là, alors nous n'avons pas les ramasseurs de tomates ici. On ne peut pas avoir des ramasseurs de tomates, puisqu'ils ne sont pas là. On n'est pas en train de parler des ramasseurs de tomates. C'est vous qui parlez des ramasseurs de tomates, madame.
Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bien, c'est votre façon de dire ce que vous savez, comment vous m'avez suivi, comment vous m'avez espionné. Bon, c'est facile avec la bibliothèque. Oui, bon, alors quoi? Bon, alors, vous avez la Chine qui dit, ben, le prix n'est pas affiché. Vous n'achetez pas, ou alors, vous n'achetez, le produit coûte, disons, 1000 euros. Bon. Ben, vous n'achetez pas le produit. Vous achetez quelque chose. Vous achetez autre chose. Si le produit, vous voyez un produit qui vaut 1000 euros, vous dites ça vaut pas 1000 euros, c'est sûr, oui. Vous achetez autre chose. Oui. Donc, le paiement non reçu, c'est-à-dire que si nous mangeons du sucre, ça coûte une fortune en réalité. Si nous avons un concentré de tomate, ça coûte une fortune. Si nous avons ce type d'alimentation, ça coûte une fortune. Parce qu'ils nous ont étudiés et ils ont vu que, oui, certaines façons de nous alimenter, si nous prenions par exemple des aliments de la nature, ça ne nous allait pas si bien. Ils ont fait cet effort-là. Mais évidemment, ce n'est pas gratuit. Alors, si c'est à moi de développer cette dissertation, il faut me laisser un peu de temps pour la développer. Et je voudrais en aucun cas qu'on me parasite et que des casas viennent m'ennuyer quand je parle. Qu'est-ce que veut gober ma façon de faire, ma façon de vivre, mais façon de faire, mais je ne vais pas changer de façon de faire comme je veux, moi. Ça en dit non sur vous, madame. C'est ça. Parce que c'est pathétique d'avoir recours toujours à 5000 personnes pour faire votre travail. Vous pourriez rien faire. Toute seule, vous ne savez rien. Toute seule, vous ne faites rien. Toute seule, vous ne parlez rien. Mais, tout ça, vous n'avez pas le micro, malgré tout. Alors, c'est une chose d'avoir le micro. Oui, nous avons parlé de la tradition orale. C'en est une chose d'avoir la plume. Vous n'avez pas la plume, tout ça. Vous n'avez pas la plume. Bien. Les paiements non reçus. Qui réclame sa coupe? Je note. Nous, les Marocains. Donc le Maroc. Oui. Vous réclamez votre coupe. Oui. Par rapport à l'essence demandée. Voilà. Vous, que par rapport à ce que nous avons dû endurer pour élever ces enfants, on les appelle les enfants de la merde, par rapport à ça, je trouve qu'effectivement, nous n'avons pas eu le paiement de cette chose-là. Qu'est-ce qui vous a amené à accepter ces naissances? Pourquoi vous avez accepté d'être... donc vous avez voulu être créditeur de quelqu'un, créditeur d'un système. Et dites tout de suite, la contre-valeur, ça serait quoi? Ça serait quoi? Recevoir le paiement, ça serait quoi? En fait, de disparaître du Maroc. Donc, n'importe comment, nous, je vois pas pourquoi vous viendrez me voir, disparaître du Maroc. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Oui. Oui, c'est-à-dire vraiment dans le sens de
plus personne nous parle, plus personne nous accepte, plus personne ne veut de nous. Jusqu'à ce qu'on disparaisse complètement du Maroc. Donc, disparaître du Maroc, ça voudrait dire disparaître d'où aussi? Des USA, des Anglais, des îles britanniques, on disait comme ça. De la Tunisie. Et de France aussi. Puisque, non, c'est pas de France, c'est de Belgique. Bon, ben, il pourrait aller en Australie alors, on dirait. D'Australie. Bien. Est-ce qu'il existe un pays où il ne disparaîtrait pas? Parce que la liste serait longue. Ben oui. Donc globalement, vous voulez regagner d'autres territoires, dont on ne soupçonne même pas l'existence. Alors, autant dire la Corée du Nord. Vous voulez être en Corée du Nord. On va appeler ça Corée du Nord. Oui. Pourquoi avez-vous recours à de telles méthodes? Oui, pour demander le paiement de votre dette sacrée. Parce que on n'en a pas d'autres de méthodes. C'est une manière de dire, si c'est ça, effectivement, ça nous permettrait de partir complètement. Mais vous pourriez aller en Turquie, oui, comme d'habitude il vient en Turquie. Par contre, il faudra demander toujours la même chose à tout le monde. On pourrait vous imiter de cette façon-là. Oui, mais on pourrait vous imiter de cette façon-là et ce ne serait pas un problème. Mais alors, je vais le faire autrement pour vous dire qu'ainsi soit, représentez-vous un esprit serein, l'idée et forme de quelque monde, quel ne soit débiteur ni créditeur aucun. Un monde sans dette. Sans dette. C'est votre travail d'ici. De le faire ici, mais vous n'êtes pas ici, vous ne serez jamais ici, vous n'avez pas la voix pour le faire ici, personne ne vous entend ici. Mais on peut vous imiter, personne ne vous entend ici. Oui, mais si on vous imite, nous demanderons le copyright. Bien. Est-ce que le copyright peut être une loi? Et alors, qu'ainsi soit, représentez-vous en esprit serein l'idée et forme de quelque monde, auquel ne soit débiteur ni créditeur aucun, un monde sans dette, un monde sans dette, un monde sans dette. Jupiter ne s'estimant débiteur à Saturne, le dépossédera de sa sphère et avec sa chaîne homérique suspendra toutes les intelligences. Dieu, Tuchille, démon, génie, héros, diable, terre, mer, tout
Qu'ainsi soit, représentez-vous en esprit serein l'idée forme de quelque monde, auquel ne soit débiteur ni créditeur aucun. Un monde sans dette, un monde sans dette.